guerres de religion en France. Nous avons vu les guerres de religion en Europe et nous allons nous arrêter plus particulièrement sur la France. La France que nous avons laissée donc au moment de la fameuse conjuration d'Amboise, un peu après que ait été nommé chancelier de France un homme d'une grande envergure, Michel de L'Hospital. Michel de L'Hospital, qui a environ 55 ans lors de sa nomination, qui est un érudit, qui devient chancelier en 1860 et qui va rester 1560 bien sûr, et qui va rester donc dans ces fonctions-là 8 ans, aux côtés de Catherine de Médicis qui fait appel à lui justement. C'est un homme qui a fait des études de droit à Toulouse et à Padoue et qui, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime, a acheté une charge de conseiller au Parlement, car les charges juridiques notamment, étaient payables contre monnaie sonnante et trébuchante. Il suffisait d'avoir l'argent pour pouvoir être nommé donc juge ou etc. Le 15 décembre 1550 déjà, il avait été nommé ambassadeur de France au Concile de Trente, qui s'était ouvert, et qui avait suivi donc le Concile pendant un certain temps. La France, par rapport au Concile de Trente, avait une position assez mitigée. Il y avait déjà en France, à partir de ce moment-là, et même déjà depuis le siècle précédent, depuis les conciles de Bâle et de Constance en particulier, il y avait ce qui deviendra au siècle suivant le courant gallican, c'est-à-dire l'idée que tout en restant catholique, l'Église de France devait prendre ses distances vis-à-vis de Rome. Et le courant gallican reprenait peu ou prou les thèses justement des conciles de Constance et de Bâle, selon lesquels les conciles étaient supérieurs aux évêques, aux papes, pardon. Qu'il y avait une hypertrophie de la fonction pontificale et que, somme toute, ce concile de Trente était par trop anti-protestant. Si bien que Michel de L'Hospital était un homme qui avait une vision, bien qu'étant catholique, avait une vision assez équilibrée des choses. Il n'était pas foncièrement anti-protestant. D'autre part, en France, 10%, 10,5% à peu près de la population avait adopté la réforme et un quart de la population lui était favorable. Il y avait en France, dans les années 60 du XVIe siècle, environ 2100 à 2200 communautés. L'année précédente avait eu lieu à Paris le premier synode de l'Église réformée et il y avait des régions entières qui étaient protestantes avec des véritables places fortes dont les principales étaient Montauban, La Rochelle et Nîmes, qui étaient des enclaves protestantes et dans ces enclaves, la population tout entière était protestante. Il y avait également une université protestante très importante à Saumur, et un parti protestant qui était dirigé par les nobles qui étaient passés à la Réforme, qui était donc au sein de l'État français un véritable parti politique, politico-religieux, dont le chef était un prince de très haut niveau, qui était Louis de Bourbon, prince de Condé, donc chef du parti protestant. En face du parti protestant, il y avait un parti catholique, notamment dirigé par la famille des Guise, qui était apparentée au roi par Marie Stuart, qui avait épousé François II. D'ailleurs, Marie Stuart elle-même était une nièce de François de Guise. Donc, en 1660, Michel de L'Hospital est donc nommé chancelier de France. C'est en gros, si vous voulez, une sorte de
pourrait-on dire, Premier ministre, si vous voulez, un homme qui dirigeait, en fin de compte, la politique française. C'est là-dessus que le 18 mars, sur ces entrefaits, éclate la fameuse conjuration d'Amboise. Conjuration d'Amboise, qui est le fait d'un certain nombre de nobles français qui entendent tout simplement enlever le roi, le jeune roi, pour le faire, en quelque sorte, le soustraire à l'influence du parti catholique qui est dirigé par les Guises et le mettre sous l'influence du parti protestant. La conjuration est déjouée, un certain nombre de conjurés sont arrêtés, pendus au balcon du château d'Amboise, et le parti protestant est donc ainsi quelque peu malmené. Henri II ordonne la mise à mort de tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans le complot, et une répression donc suit cette conjuration d'Amboise. Heureusement, si l'on peut dire, pour le parti protestant, le 10 juillet de la même année, le roi Henri II meurt dans un tournoi. Il a provoqué comme c'était les tournois encore à cette époque-là, ça s'est mal passé. La lance de son adversaire lui est rentrée dans l'œil. Et puis, il restait quelques jours entre la vie et la mort. Et puis, alors c'est en même temps un désastre aussi pour la France, dans la mesure où son fils aîné, qui est l'héritier du trône de la France, est un jeune homme de 15 ans, François II, qui en fait laisse le pouvoir aux Guises. Les Guises en profitent pour poursuivre la politique de répression qui avait été celle d'Henri II à la suite de la conjuration d'Amboise, et 18 notables protestants sont brûlés, dont Anne Dubourg, qui était un membre du Parlement extrêmement respecté, qui bien que catholique, avait critiqué la persécution. On voit qu'on ne faisait pas tellement de détails, et que même des catholiques qui étaient tolérants, pouvaient connaître aussi le sort de ceux dont ils prenaient la défense. Devant cette persécution, des centaines de réformés s'enfuient à Genève. C'est le début de cette émigration qui formera au siècle suivant ce que l'on appelle le refuge. D'autres réformés en France vont tenter de se débarrasser des Guises en qui ils voient les mauvais génies justement du parti catholique. La répression se poursuit. Des conjurés sont jetés dans la Loire après avoir été enfermés dans des sacs lestés de pierres divers. Et un des grands prédécesseurs de Michel de l'Hôpital, le chancelier François Olivier, meurt de chagrin devant cette évolution-là. Le chancelier est un personnage extrêmement important puisqu'il est le rédacteur et l'inspirateur des ordonnances royales, le conseiller du roi. Il est le gardien des sceaux royaux. Il est nommé à vie. Il est un homme qui a la possibilité de s'opposer au roi. Et en même temps, il est le porte-parole du roi devant les princes du sang. Ce faisant, on peut dire qu'il incarne la continuité de l'État. Donc, quand il arrive au pouvoir en 1660, Michel de l'Hôpital se trouve devant une situation extrêmement délicate. Et la première chose qui se produit à ce moment-là, c'est aussi, dans les régions protestantes, une certaine réaction protestante. Les églises et les monastères sont pillés par les protestants, ce qui n'est évidemment pas très évangélique. Néanmoins, on peut noter que les protestants s'en prennent aux biens, mais pas aux personnes, à l'encontre des catholiques, n'est-ce pas ? Par exemple, à Poitiers, qui est aussi une région, capitale d'une région protestante importante, le Poitou, les réformés de Poitiers se révoltent, essayent de prendre le contrôle de la ville, qui est en majorité catholique. Des Gascons protestants venus en renfort pénètrent dans la ville et pillent les églises, détruisent les statues, les autels, profanent
les reliques, etc., mais permettent aux moines de se retirer sans être inquiétés. La réaction de cette situation, c'est que dans le Haut-Poitou, les Huguenots sont massacrés, par contre, et c'est là qu'on voit quand même une différence très grande entre les violences des uns et les violences des autres. On peut dire que les pillages des réformés ne sont rien d'autre, en fin de compte, que de faibles représailles face aux massacres dont ils sont l'objet. C'est ce qui se passe après le siège de Poitiers, où finalement les réformés ont le dessous et sont massacrés. Donc, la France tout entière est en train de basculer dans l'anarchie, dans la guerre civile. Et c'est la raison pour laquelle Catherine de Médicis, sur les conseils de son chancelier, accorde quelques temps plus tard l'édit de Romorantin, le premier édit donc de Romorantin, qui tente de rétablir la paix religieuse, c'est-à-dire d'aboutir à une sorte de statu quo. En fait, ce édit de Romorantin est un coup d'arrêt au parti des Guises, au parti pro-catholique, lequel aussi s'appuie sur l'Espagne. Les Guises sont une famille très puissante, d'abord parce qu'ils ont dans le rang aussi un cardinal de Lorraine, Louis de Guise, lequel, s'appuyant sur l'Espagne, et prenant exemple sur l'Espagne, veut faire introduire en France cette belle institution qu'est l'Inquisition. Michel de l'Hôpital comprend que ce serait désastreux pour la France si cette institution s'installait en France, et c'est pourquoi donc il donne ce coup d'arrêt de l'édit de Romorantin. En fait, l'édit de Romorantin décide que les hérétiques ne seront pas jugés par un tribunal de l'Inquisition comme le voulaient les Guises, mais uniquement par l'évêque du lieu. Les évêques du lieu sont en quelque sorte les juges des hérétiques, et le jugement des hérétiques est même retiré au Parlement de Paris. Cet édit de Romorantin n'est pas pleinement satisfaisant pour les réformés, mais leur sauve tout de même la mise. À la fin de l'année, un certain nombre d'agitateurs venus de Genève en particulier appellent les réformés à la révolte contre l'édit de Romorantin, disant qu'il est trop restrictif en ce qui concerne justement le protestantisme français. Là-dessus, un autre problème intervient, c'est que les caisses de l'État sont vides. Tiens, ça arrive rarement en France, ce genre de choses. Enfin, cette année-là, c'était arrivé. Et alors, finalement, devant cette situation économique dramatique, la reine décide de convoquer les États généraux, c'est-à-dire les représentants des trois classes françaises, la noblesse, le clergé et ce qu'on appelait le tiers-État, pour décider de mesures d'urgence à prendre en quelque sorte. C'est alors que le jeune roi, le 10 décembre 1560, meurt. Il est âgé de 16 ans. C'est son jeune frère, qui lui est âgé de 10 ans, qui lui succède sous le nom de Charles IX. Les États généraux se rassemblent donc fin décembre, début janvier 1661, et devant les États généraux, Michel de l'Hôpital va plaider pour la tolérance avec l'appui du Parlement. En fait, les États généraux se dispersent en janvier, fin janvier, pour reprendre en août de l'année 1561. Alors, il y a là évidemment des représentants tant du parti catholique que du parti protestant, et face aux problèmes économiques que traverse la France, les représentants du parti protestant proposent une mesure simple pour renflouer les caisses. Il n'y a qu'à nationaliser les biens catholiques, les biens du clergé, puis on va résoudre les problèmes économiques de la France.
On peut comprendre que le Parti catholique apprécie modérément ce genre de proposition. Et en fin de compte, il y a toute une manœuvre de coulisses qui est tentée par les représentants catholiques pour que la reine-mère, Catherine, ne donne pas suite à cette proposition-là. Et finalement, le clergé s'engage secrètement devant Catherine de Médicis à renflouer les caisses de l'État de bonne grâce, c'est-à-dire de prendre même sur leur richesse plutôt que de se voir exproprier et confisquer ce qu'ils ont. Donc ainsi est fait, et finalement les États généraux s'achèvent sur cette décision. Et c'est alors que les choses vont continuer à se dégrader, c'est-à-dire que le 27 décembre 1561, quelques protestants troublent la messe de Saint-Médard en chantant des psaumes à la sortie de la messe, ou même pendant que se tient la messe, à tue-tête, n'est-ce pas? Bon, c'est pas très malin, c'est évident. Hein. Et alors, on en vient aux mains, le ton monte d'un côté comme de l'autre, quelques participants à la messe sortent leurs armes, tirent, un huguenot est tué, n'est-ce pas? Alors, les huguenots réagissent, ils cassent tout dans l'église de Saint-Médard, il y a certains catholiques qui sont blessés, bref, les choses se dégradent rapidement. Et puis, le 1er mars 1562, alors c'est le même problème qui se produit alors à Vassy, dans une église qui se nomme Vassy, et dans cette messe, malheureusement, justement pour les quelques huguenots têtes brûlées et pas trop spirituels ni malins qui sont venus troubler cette messe, il y a le duc de Guise lui-même qui assiste. Peut-être d'ailleurs est-ce la raison pour laquelle on avait choisi cette église-là. Seulement, le duc de Guise n'est pas homme à se laisser impressionner comme ça aussi facilement. Et là, le trouble se termine en une véritable bataille rangée. Une échauffourée où il y a 20 huguenots qui sont étendus raides morts sur le terrain. C'est ce qu'on appelle le massacre de Vassy. Et le massacre de Vassy, 1er mars 1562, donne le signal des guerres de religion en France. Alors là, il est certain que les choses vont se dégrader extrêmement rapidement. Il y a des représailles protestantes contre les prêtres, et des deux côtés, on va faire appel à l'étranger. Les Guises font appel à l'Espagne, la grande puissance catholique, et les réformés font appel à l'Angleterre, qui, elle aussi, est protestante, ainsi qu'au prince allemand. Les catholiques prennent l'initiative de premières opérations militaires et ils s'emparent de deux places fortes importantes que sont Tours et Poitiers. Puis, les protestants réagissent et Antoine de Bourbon, prince de Navarre, père du futur roi Henri IV, met le siège devant Rouen. Et là, lui aussi, il a un geste particulièrement malheureux. Alors que le siège bat son plein, voulant montrer à l'ennemi dans quel mépris il le tient, il tourne le dos, baisse le pantalon et se met à satisfaire à la vue de l'ennemi un besoin naturel pour bien montrer combien seulement il y avait un arquebusier sur la muraille qui, voyant une si belle cible, a mis dans le mille. Le pauvre homme a eu la colonne vertébrale cassée, il est resté quelques jours entre la vie et la mort, puis il a fini par rendre l'âme. Et évidemment, ça a été un coup dur pour le parti protestant qui a perdu ainsi, bêtement, un de ses plus grands capitaines. Malheureusement, du côté catholique, on fait aussi le même genre d'erreur. Et le prince de Guise, François de Guise en particulier, est un homme qui a des ambitions manifestement importantes, qui se prétend descendre de Charlemagne. Prétendre descendre de Charlemagne, c'est avoir des prétentions sur le trône de France. Et le roi ne s'y trompe pas. Et à la fin de cette année-là,
le 12 mars, le 31 mars, le 31 décembre, je vous dis une bêtise, le 23 décembre 1562, quelques jours avant Noël, un guet-apens est tendu dans le château de Blois. Le roi invite François de Guise à venir dans son cabinet pour, soi-disant, l'entretenir d'une question importante. N'est-il pas un des conseillers de la couronne? Et dans l'antichambre de son cabinet, n'est-ce pas, il a caché des gardes en armes. Et dès que François de Guise franchit la porte de ce cabinet, de cette antichambre, ces hommes armés, l'assassinent sur l'ordre du roi. Est assassiné également son parent, le cardinal, n'est-ce pas? Et ainsi, le parti catholique se trouve lui aussi décapité. Décapité essentiellement parce que, il commençait à devenir extrêmement dangereux pour la couronne de France. Débarrassé de ses gêneurs, le roi, le 17 janvier de l'année suivante, reconnaît les deux religions. Il y a donc libre exercice du culte réformé en dehors des villes fermées. Ça veut dire des villes fortifiées. On n'a pas le droit de célébrer le culte réformé à l'intérieur de ces villes-là. Partout ailleurs, on a le droit, à condition néanmoins que les catholiques, les protestants s'abstiennent d'attaquer en chair les catholiques, la religion catholique. Et donc, cet accord est signé le 12 mars à Amboise, ce qu'on appelle l'édit d'Amboise, qui est accepté notamment par le prince de Condé, chef du parti réformé, mais qui est vis-à-vis duquel un autre chef protestant très important, l'amiral Gaspard de Coligny, objecte. Car il y a des restrictions qui sont gravissimes à terme pour les protestants, car finalement, il n'y a plus le droit de prêcher n'importe où, sur tout le territoire français. Donc c'est empêcher, si vous voulez, l'expansion de la réforme. C'est donner un coup d'arrêt à l'expansion de la réforme en France. Nous l'avons vu, on pouvait espérer encore à cette époque-là voir la France basculer du côté de la réforme, puisque un bon quart de la population française était ouvert à la réforme. Et par conséquent, si on restreignait la liberté de prédication, d'évangélisation, si j'ose dire, eh bien automatiquement, on empêchait l'expansion de la réforme. C'était en quelque sorte l'entrée dans un statu quo. D'autre part, cette restriction avait un autre effet négatif, c'est que les protestants qui étaient isolés dans des régions à majorité catholique se trouvaient sans possibilité d'avoir de culte. Donc, à terme, risquaient d'être récupérés par la majorité catholique. Alors, il y a donc une divergence entre les réformés au sujet de cet édit d'Amboise, cette paix d'Amboise, n'est-ce pas? Le prince de Condé l'accepte, Gaspard de Coligny, de l'autre côté, lui, pour sa part, la refuse. Et c'est ainsi que, petit à petit, on va s'acheminer vers la deuxième guerre de religion. Malgré cela, l'évangélisation continue encore, notamment dans les campagnes. Les campagnes qui étaient restées jusqu'alors beaucoup plus fermées à la réforme. La réforme s'était répandue essentiellement dans les villes, chez les lettrés, chez les bourgeois, peu dans les campagnes. À partir de 1563 jusqu'en 1568, la réforme va être quelque peu arrêtée dans les villes, justement à cause de l'édit d'Amboise, mais par contre va continuer à se répandre dans les campagnes. D'un autre côté, les catholiques non plus, qu'on dirait aujourd'hui intégristes, extrémistes, n'acceptent pas non plus l'édit d'Amboise. Pour eux, la religion réformée doit être exterminée totalement. Et à la suite de l'édit d'Amboise, les catholiques, le parti catholique crée ce qu'il appelle la Ligue, la Sainte Ligue, qui est un parti donc politico-militaire dont le but avoué est l'extermination de l'hérésie en France. Et c'est ainsi que va éclater en 1567 la deuxième guerre de religion,
qui, elle, va durer 6 mois. Cette guerre de religion va avoir des fortunes diverses, si l'on peut dire, et s'achève le 23 mars 1568 par la paix de Longjumeau, finalement qui rétablit l'édit précédent. On revient au statu quo ante, sans, hélas, beaucoup de garanties pour les protestants. Ce qui fait que Coligny est de plus en plus sceptique, et c'est la raison pour laquelle Coligny va être écarté du pouvoir. Et c'est ainsi que on s'achemine vers un moment extrêmement important, qui est le colloque de Poissy. Le colloque de Poissy, qui est une tentative de, de réunion œcuménique de théologiens pour tenter de trouver une solution théologique au problème du catholicisme. Ce colloque, qui a été convoqué quelques années auparavant, en fin de compte, il date de 1561, n'est-ce pas? Le colloque de Poissy a été en fait organisé par Michel de l'Hôpital, il en est la cheville ouvrière essentielle, et il a lieu en présence du roi, de la reine-mère et de la cour tout entière. Il y a, du côté catholique, 5 cardinaux, 20 évêques et 15 théologiens. Du côté réformé, on a invité Calvin lui-même à venir s'exprimer pour les réformés. On lui a assuré un sauf-conduit, la cour lui a assuré un sauf-conduit depuis Genève. Calvin refuse de quitter Genève, mais il envoie son principal adjoint, Théodore de Bèze, qui va être donc le champion du parti réformé au colloque de Poissy. La première partie du colloque de Poissy se passe pas trop mal, puisqu'on discute d'abord sur les questions sur lesquelles tout le monde est d'accord, la Trinité, la divinité de Jésus, etc. Bon. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Mais il est certain que le débat est piégé, parce que les deux partis ne sont pas à égalité. Le parti catholique est infiniment, plus fort politiquement que le parti réformé. Et c'est comme dans les anciennes disputations, en quelque sorte, le parti réformé a tort d'avance. On est loin des colloques œcuméniques modernes, n'est-ce pas? Ici, c'est en quelque sorte une espèce de répétition de ces colloques œcuméniques modernes, mais avec une grande différence, c'est qu'on n'y parle pas sur le pied d'égalité. Et quand on aborde la question de l'Eucharistie, Théodore de Bèze défend la position calviniste, alors huée chez les catholiques qui font interrompre la séance. Le colloque de Poissy s'achève donc en queue de poisson sur cette question de l'Eucharistie. Et alors, pendant ce temps-là, donc, les exactions se poursuivent, tant et si bien que on arrive donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à la deuxième guerre de religion. Et c'est alors que, en septembre 1567, près de Meaux, Condé et Coligny tentent de s'emparer du roi, comme on avait essayé de le faire à Amboise quelques années plus tôt. Seulement, l'opération est mal préparée, et notamment les hésitations de Condé font que le roi est averti à temps, le parti catholique intervient, et finalement c'est l'échec d'une opération qui peut-être aurait pu changer le destin de la France. Les catholiques acheminent vers Meaux des renforts qui font que le roi est ramené sous bonne garde. Alors, on arrive à un autre épisode de ces guerres de religion qui commence, la troisième guerre de religion va commencer donc l'année suivante, en 1568, pour une bonne et simple raison. C'est que, pour Catherine, la paix de Longjumeau n'était en fin de compte qu'une trêve. Une trêve pour permettre de reprendre les hostilités dans des conditions meilleures. Alors, cette trêve était déjà un piège pour les protestants qui avaient dû libérer un certain nombre de places conquises. Et
Devant cette situation-là, Michel de L'Hopital proteste. Il dit c'est pas normal que l'on piège comme ça les réformés. Et donc Catherine de Médicis le destitue. Le destitue, ce qui est illégal, puisqu'en principe le chancelier était nommé à vie et le 6 octobre, il est donc renvoyé dans ses foyers. La bataille reprend immédiatement. Ça et là, d'abord, des massacres de Huguenots ont lieu sans que le pouvoir réagisse. Et alors, devant cette extension de l'insécurité pour les réformés, eh bien, on commence par mettre en état de défense la place forte de La Rochelle. Le 28 septembre, la reine décide d'interdire le culte protestant sur toute la surface du territoire français. C'est alors que la noblesse poitevine est la première à tirer l'épée. Et notamment Dandelot de Coligny, qui est un parent de Gaspard, n'est-ce pas, qui avait son château à La Roche-Bernard, marche sur Niort, dont il s'empare sans coup férir. Hélas, les choses ne vont pas aller très bien pour le parti protestant, car le 13 mars 1569, à Jarnac, les réformés sont défaits. Le 10 avril, les forces catholiques s'emparent de Saint-Mexan, puis d'une bonne partie du Poitou, et Condé meurt, n'est-ce pas, sur ces entrefaits, en sorte que Coligny, Gaspard de Coligny, devient chef du parti protestant. Il y a une tentative de reprendre Poitiers par les protestants qui échoue et qui est dirigée par Coligny lui-même, qui met le siège devant Poitiers, mais hélas, sans résultat. Devant cet échec, il est obligé de retraiter et Niort est repris par les catholiques. Le Poitou est ravagé et La Rochelle elle-même est serrée de près. Les réformés parviennent à se ressaisir, puis on assiste à une espèce de guérilla, de fête de succès, de revers pour les uns comme pour les autres. Finalement, Catherine comprend qu'elle n'a aucune chance de détruire l'hérésie, et le 8 août 1570, elle se décide de mettre fin à ce nouvel intermède des guerres de religion et signe donc la paix de Saint-Germain, qui met fin donc à la troisième guerre de religion en donnant une liberté totale aux protestants, sauf à Paris. D'autre part, l'édit de Saint-Germain reconnaît aux protestants des places de sûreté, dont La Rochelle est la principale, La Rochelle qui devient en quelque sorte la capitale du protestantisme français. Mais parmi les places fortes, il faut citer Cognac, Montauban et également Nîmes. En outre, les protestants ont, à partir de ce moment-là, le droit d'avoir accès à tous les emplois, ce qui, jusqu'alors, évidemment, était extrêmement serré aussi pour les protestants. La troisième guerre de religion a été un véritable désastre pour la France, qui se trouve dans un état de délabrement qui rappelle l'état de la France après la guerre de Cent Ans. Et cette troisième guerre de religion marque un tournant très important pour l'histoire religieuse de la France. Car à l'issue de la troisième guerre de religion, le protestantisme, semble-t-il, sort victorieux de l'épreuve, car il a retrouvé sa liberté d'action, mais il a perdu sa force d'expansion. Parce que jusqu'ici, le protestantisme tranchait, si vous voulez, ce qui faisait la force d'expansion du protestantisme dans la société française, c'était en quelque sorte qu'il représentait une religion pure et dure. Une grande pureté, notamment des mœurs, qui tranchaient étrangement avec les mœurs corrompues du clergé. Le fait qu'il y avait une grande correspondance entre ce que l'on prêchait et ce que l'on vivait. Il y avait également le fait qu'il y avait une retenue même dans les guerres de religion qui tranchait aussi avec les excès des catholiques. Mais dans la troisième guerre de religion, on peut dire d'une certaine manière que le protestantisme a été obligé
enfin, été contraint par les événements, peut-être aurait-il pu l'éviter. Ça, c'est pas la tâche de l'historien de le dire, puisqu'on ne refait pas l'histoire avec des signes, pas on met Paris dans une bouteille. Toujours est-il que les protestants avaient cru donc résister les armes à la main, mais alors là, la guerre avait été beaucoup plus féroce que les autres guerres précédentes. Et finalement, devant les ruines qui avaient provoqué ces guerres de religion, eh bien, il y a un sentiment qui va naître dans l'esprit de la population française, c'est le scepticisme vis-à-vis des deux religions. Dire finalement, si les religions, quelles qu'elles soient, sont capables de tels excès et ont pour résultat de tels malheurs, eh bien, c'est qu'aucune d'entre elles n'est juste ni vraie. C'est aussi l'époque où va naître Descartes, n'est-ce pas? Et le cartésianisme français, le scepticisme français, qui a amené dans notre pays l'irreligion, qui règne jusqu'à nos jours, a ses racines dans cette troisième guerre de religion. En tout cas, à partir de la troisième guerre de religion, l'expansion du protestantisme est totalement bloquée. La population française a vu trop d'atrocités et n'y croit plus. Et si avant les guerres de religion, un quart de la population française était ouverte au protestantisme, maintenant, à partir de cette époque, le protestantisme ne pourra plus espérer qu'une seule chose en France, c'est conserver le terrain conquis, c'est tout. Mais ne plus en conquérir de nouveau, ça c'est terminé. La paix revenue, eh bien, il y a maintenant intervention des jésuites. Les jésuites qui vont tenter, eux, par contre, de saper la paix de Saint-Germain et de s'en prendre tout particulièrement à la région ouest, qui est une des grandes régions protestantes, qui comprend à peu près, si vous le voulez, les trois départements actuels de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne. On oublie une chose, n'est-ce pas, c'est que la Vendée, à cette époque-là, était très, très profondément marquée par le protestantisme. Par exemple, il y avait des églises réformées à Bressuire, Champagné, Chantonnay, Fontenay-le-Comte, Saint-Fulgent, Luçon, etc. Les Herbiers aussi étaient un grand centre protestant. Quand on sait maintenant ce qu'est devenu la Vendée, la plateforme du catholicisme, n'est-ce pas, on comprend que là, il y a eu des choses qui, hélas, ont évolué d'une manière tout à fait négative. Pendant ce temps, le roi épouse Élisabeth d'Autriche, la fille de l'empereur Maximilien, et la fille de Catherine de Médicis, qu'on appelle la reine Margot, est donnée en mariage au prince Henri de Navarre, qui sera le futur Henri IV. Or, le problème, c'est qu'Henri de Navarre est protestant. Il est un des chefs du parti protestant. Son mariage avec la fille de Catherine fait de lui un éventuel prétendant à la couronne de France si la lignée actuelle venait à s'éteindre. Et finalement, ce mariage n'a pas été entrepris sans de sérieuses supputations de la part de la cour, mais dans l'esprit de pacification qui suivait la paix de Saint-Germain, pour tenter de rétablir en quelque sorte l'harmonie en France, eh bien, ce mariage donc a été décidé. Hélas, eh bien, il va en être bien différemment. D'abord, Henri est un homme qui, jusqu'alors, semble très zélé pour sa religion, lors de son mariage en particulier. C'est assez cocasse, puisque la reine Margot est catholique, bien sûr, et lui est protestant. Alors, pendant toute la cérémonie, il va rester en dehors de l'église, à rigoler, à discutailler avec ses copains. Sa femme se marie seule là-bas dans l'église, quoi. Bon, c'est déjà assez spécial, vous l'avouerez. Pendant ce temps, le chef du parti protestant est Gaspard de Coligny, qui s'est lié d'affection avec le jeune roi Charles IX. Et Coligny devient un homme qui est véritablement très puissant à la cour de France. On voit le moment, la reine voit le moment où
il va conduire la politique de la France. Et Coligny a une grande part dans le mariage de Henri de Navarre avec la reine Margot. Bien entendu, cette puissance de Coligny n'est pas du gré de tous, notamment de la famille des Guise, qui, bien que réduite, est tout de même encore présente, très présente. Et le 22 août, Coligny est blessé par un coup de feu, tiré justement par un Guise. Les protestants demandent justice, et c'est alors que les événements vont se précipiter. Nous sommes justement à l'époque du mariage de la fille de Catherine avec Henri de Navarre, et sont rassemblés bien sûr à Paris des grands venus du monde entier pour assister au mariage de ces grands personnages, c'est évident, et notamment toute l'élite de la France protestante. Toute la noblesse protestante est rassemblée à Paris pour le mariage, n'est-ce pas, venu dans le sillage de Coligny. Bon, là-dessus, donc, il y a cet incident, cet attentat, les positions se crispent, et Catherine s'affole. Elle voit le moment où le parti protestant, qui est donc en force à Paris, va tenter effectivement, elle craint un coup de force du parti protestant, et elle décide de devancer ce coup de force. Et ce sera le fameux massacre de la Saint-Barthélemy. Il faut dire que déjà depuis longtemps, Catherine pense à une opération de ce type-là. Elle craint de plus en plus le parti protestant. Elle craint Gaspard de Coligny. Et de fait, si on avait pu se débarrasser tranquillement de Gaspard de Coligny dans cet attentat, Catherine n'aurait pas versé des larmes amères sur la disparition de l'amiral. Dans la mesure où l'attentat est manqué et où il y a une réaction de colère importante de la part des princes protestants, la situation de Catherine et de la cour est donc extrêmement précaire. Quelque temps auparavant, le pape Pie V a envoyé à Charles IX une lettre que voici, dont je vais vous lire. Et vous comprendrez que finalement, le massacre de la Saint-Barthélemy est un phénomène assez complexe. Il y a, d'une part, l'engrenage des événements qui va conduire donc à cette espèce de sursaut du parti protestant à la suite de l'attentat contre leur chef. Mais c'était quelque chose qui était en gestation depuis longtemps. Voici par exemple ce qu'écrivait quelque temps auparavant, Pie V, donc à Charles IX, à notre très cher fils en Jésus-Christ, rien que ça, Charles, roi très chrétien des Français. Et il faut que votre majesté tienne pour certain que le rétablissement de l'ordre ne pourra jamais avoir lieu tant que tout le royaume n'embrassera pas unanimement et ne conservera pas fidèlement la seule et même religion catholique. Pour y parvenir avec l'aide de Dieu, il est nécessaire que votre majesté sévisse sans pitié contre les ennemis de Dieu, ses propres sujets rebelles, en les punissant des justes peines et des supplices statués par les lois. Voilà ce que disait le pape. Car, si mu par un motif quelconque, vous négligez de poursuivre et de punir les injures faites à Dieu, ce que nous sommes loin de croire, certes, vous finiriez par lasser sa patience et par provoquer sa colère. Donné à Saint-Pierre de Rome sous l'anneau du pécheur, le 15 avril 1569, la 4e année de notre pontificat. Donc vous voyez, ça fait quelques années auparavant. Appel au meurtre, donc, du pape. Et donc, ainsi va-t-il en être. À la veille de la Saint-Barthélemy, il y a en France plus de 2000 églises réformées, 40 000 soldats protestants, et donc le 23 août, Catherine de Médicis, Charles IX et l'Église décident de tuer Coligny. Finalement, le roi hésite. Charles IX n'est pas tellement pour la chose, mais il accepte l'assassinat de Coligny à condition qu'on tue en même temps tous les protestants. C'est tout ou rien. Et dans la nuit du 23 au 24,
à 3 heures du matin, le massacre est déclenché. Les troupes royales investissent d'abord le logis de l'amiral, qui dort paisiblement, sans rien, évidemment, redouter, sans rien prévoir. Il est défenestré. Puis, on fait de même pour tous les chefs protestants. Pendant 3 jours, donc, le massacre va se donner libre cours. Massacre, viol, pillage, outrage. Il y a à Paris même 10 000 victimes. Puis, de là, de Paris, les violences gagnent la province. Et finalement, c'est 10 000 victimes qu'on aura déplorées pour le seul massacre de la Saint-Barthélemy. Parmi eux, des réformés, des grands noms, tel Goudimel, le poète musicien qui mettra en musique les fameux psaumes, n'est-ce pas, qui était un des véhicules importants de la réforme protestante. Et évidemment, le lendemain, c'est une chose qui va avoir des conséquences terribles. Bien sûr, il y a joie à Rome quand on apprend le massacre de la Saint-Barthélemy, joie à Madrid également. Heureusement, Henri de Navarre échappe au massacre miraculeusement. Par contre, le jeune roi Henri IX ne s'en remettra pas. Il se rend compte qu'il porte la responsabilité de cette affaire et il meurt, n'est-ce pas, il tombe, n'est-ce pas, dans une espèce de folie, n'est-ce pas. Il a des cauchemars la nuit. Lui, les scènes de massacre, et il se réveille la nuit en hurlant du sang, du sang, du sang partout, n'est-ce pas? Et puis, il meurt sur ses entrefaites, donc dans des angoisses terribles, donc et dans des conditions aussi terribles. Son frère, Henri III, lui succède. Hein. Et commence donc une nouvelle période. Peut-être que l'on pourrait lire, si vous voulez, un récit de la Saint-Barthélemy tel qu'il nous est donné par les chroniqueurs de l'époque. Donc c'est dans la langue du XVIe. Hein. Pour retourner à notre propos, Ben, dépit en Dieu, donc c'est le récit de la mort de l'amiral, donna un coup d'estoc dans la poitrine de l'amiral, puis rechargea sur la tête. Chacun des autres lui donna aussi son coup, tellement qu'il tira par terre, tirant à la mort. Le duc de Guise, qui était demeuré en la basse-cour avec les autres seigneurs catholiques, voyant le coup, commença à crier « Bem, as-tu achevé ?»« C'est fait, dit-il. » Lors, le duc de Guise répliqua « Monsieur le chevalier, ne le peut croire s'il ne le voit de ses yeux, jette-le par la fenêtre. » Alors Bem et Sarlabou levèrent le corps de l'amiral et le jetèrent par la fenêtre en bas. Or, d'autant que le coup qu'il avait reçu en la tête et le sang qui lui couvrait le visage empêcha qu'on ne le reconnût, le duc de Guise, se baissant dessus et lui torchant le visage avec un mouchoir, dit « Je le reconnais, c'est lui-même. » Puis ayant donné un coup de pied au visage de ce pauvre mort, que tous les meurtriers de France avaient tant redouté quand il vivait, il sort de la porte du logis en s'écriant « Courage, soldats, nous avons heureusement commencé, allons aux autres. » Ce dimanche fut employé à tuer, violer et saccager. De sorte qu'on croit que le nombre des tués en ce jour-là et les 2 suivants, dans Paris et dans ses faubourgs, surpasse 10 000 personnes. Tant seigneurs, gentilshommes, présidents, conseillers, avocats, procureurs, écoliers, médecins, marchands, artisans, femmes, filles et enfants. Les rues étaient couvertes de corps morts. La rivière teinte en sang. Les portes et entrées du palais du roi peintes de la même couleur, mais les tueurs n'étaient pas encore soûls. Les commissaires, capitaines, quintonniers et disonniers de Paris allaient avec leurs gens de maison en maison, là ils croyaient trouver des Huguenots, enfonçant les portes, puis massacrant cruellement ce qu'ils rencontraient sans avoir égard de sexe ou d'âge. Les charrettes chargées de corps morts, de demoiselles, femmes, filles, enfants, hommes, étaient menées et déchargées à la rivière, couvertes de corps morts et rouges de sang, qui aussi ruisselaient en divers endroits de la ville, comme à la cour du Louvre et après. Voilà. Donc, c'est un triste épisode de la Saint-Barthélemy. Le Poitou fut la province la plus épargnée au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, bien évidemment, comme on peut l'imaginer,
À la suite de la Saint-Barthélemy, la guerre de religion reprend de plus belle, ça va de soi. La panique et les désordres se propagent partout et une nouvelle période d'anarchie va se poursuivre. Depuis la mort de Coligny, eh bien, Henri de Navarre est le chef du parti réformé et, qui plus est, contre Henri III, le prétendant au trône de France. C'est la guerre, ce qu'on appelle la guerre des trois Henri. En 1593, Henri III est à son tour assassiné à Paris, en sorte que Henri de Navarre devient en principe l'héritier du trône de France. Bien évidemment, pour le parti catholique, il n'en est absolument pas question. Seulement, il y a un autre événement qui intervient. C'est en 1573 ce qu'on appelle la paix de La Rochelle, où le culte est à nouveau autorisé uniquement à La Rochelle, Montauban et Nîmes. Mais les réformés vont trouver un secours inattendu en la personne de ce qu'on appelle le Parti des politiques. Le Parti des politiques est un parti de catholiques modérés, patriotes, anti-espagnols, dont le duc d'Anjou prend la tête. Et du fait de leur faiblesse, ils sont amenés par la force des choses à se rallier au parti huguenot. Le 23 février a lieu à Fontenay-le-Comte une première insurrection réformée. Et cette insurrection va surtout mettre fin au brigandage en Poitou. C'est alors que, quelques années plus tard, va avoir lieu un nouvel armistice, si j'ose dire, dans cette terrible bataille qu'on appelle la paix de Monsieur, 1576. Cette paix de Monsieur, qui est un des princes de la maison royale qui négocie le traité, rétablit la liberté partout, sauf à Paris. Immédiatement, les réformés en profitent pour tenir un premier synode en Poitou, et en 1581, le culte est rétabli partout. Mais, la même année, le duc de Guise recrée la Ligue, et la guerre reprend, au moment où le roi alors va agir d'une manière tout à fait insensée. Henri III, donc, décide de... La Ligue, en fait, a été créée contre lui. Elle est recréée contre lui, puisque c'est une résurgence. Et comprenant qu'il est le principal adversaire de cette Ligue, Henri III croit très malin de se proclamer le chef de la Ligue. Donc, pour mieux la diriger, la chapeauter. En fait, ça, c'est une chose que les réformés ne peuvent pas accepter. Et en 1576, la guerre reprend. À un moment où, sous l'influence de la Ligue, justement, le roi a annoncé son intention de supprimer le protestantisme. Seulement, cette fois-ci, ça ne marche plus. La population française, catholique et protestante, en a assez des guerres de religion. Et le Parlement, en particulier, refuse de débloquer les fonds pour la guerre. Si bien que le 21 septembre 1577, les deux parties sont obligées de signer la paix, qu'on appelle la paix de Bergerac, qui est confirmée par l'édit de Poitiers, qui fait que le culte réformé est rétabli partout où il existait au préalable. Il y a donc 5 ans de tranquillité qui vont suivre cette paix de Poitiers. Mais pendant ces années écoulées, il y a à peu près 77 000 huguenots qui ont été tués, massacrés, de très très nombreuses femmes ont été violées, et de très très nombreux nobles protestants se sont convertis aussi par soif d'honneur. En juillet 1585, un édit met fin aux concessions qui sont faites aux protestants. À nouveau, c'est une véritable déclaration de guerre où nous avons à nouveau l'intervention de la Ligue avec l'intervention de l'Espagne. C'est l'époque où le roi Henri III est un débauché total et le prince de Condé, le roi de Navarre, sont destitués par le pape pour hérésie notoire, n'est-ce pas?
bien entendu, peu leur en chaud. Et c'est alors que la guerre aussi va traîner. Pourquoi? Parce que le pays est épuisé. Alors c'est une guerre qui traîne en escarmouche. Il n'y a pas de décision véritablement nette, n'est-ce pas? Et en fin de compte, Henri III est amené à se rapprocher du roi de Navarre contre les ligueurs. Le roi est amené aussi à intervenir de différentes manières aux côtés des protestants jusqu'à ce que finalement un ligueur, un moine, en 1589, assassine le roi. Et alors, évidemment, Henri de Navarre, se trouve dans une situation délicate. Les ligueurs ne veulent pas entendre parler de lui, et ils veulent comme roi le cardinal de Bourbon. Et c'est alors que Henri IV comprend que s'il veut véritablement régner sur le trône de France, il faut qu'il se convertisse au catholicisme. Bon, Henri IV n'a jamais été un très zélé pour la foi de ses pères, n'est-ce pas? C'est un politique. Et c'était en fait, lui, il s'appuyait sur un parti. Et déjà depuis plusieurs années, il songeait à devenir catholique, mais la haine des ligueurs, ça c'est peut-être M. Charles Fourier qui rappelle dans une dizaine de minutes, ou je rappelle dans une dizaine de minutes. Donc la haine des ligueurs l'en empêche. Et finalement, Henri de Navarre essaie de se trouver dans cette quadrature du cercle, gagner les catholiques sans perdre les huguenots. Et c'est le 31 juillet 93 qu'il abjure. Mais il faudra encore un an avant qu'il puisse être reconnu comme roi. On marchande par exemple la soumission de la Bretagne. La Bretagne accepte de rallier le roi à condition que le culte réformé soit interdit. Et finalement, donc, Henri, selon l'expression qui est la sienne, bien connue, Paris vaut bien une messe, n'est-ce pas, fait son entrée à Paris et prend possession du trône de France. Bien évidemment, les protestants, avec raison, voient dans cette abjuration une traîtrise caractérisée qui les inquiète. Et pour rassurer les protestants, oui, le roi, donc le 13 avril 1598, donne aux protestants le fameux édit de Nantes. L'édit de Nantes qui est perpétuel et irrévocable selon son énoncé même. Et je vais vous donner ici lecture des parties les plus importantes de l'édit de Nantes. Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Entre les grâces infinies qu'il a plu à Dieu de nous départir, celle-ci est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder en rien aux effroyables troubles, confusions et désordres qui se trouvèrent à notre avènement à ce royaume qui était divisé en tant de parts et de factions, que la plus légitime en était quasi la moindre, et de nous être tellement raidis contre cette tourmente que nous l'ayons enfin surmontée, et touchions maintenant le port de salut et de repos de cet État. Pour cette occasion, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques et ayant aussi permis à nos sujets de la religion prétendue réformée de s'assembler par députés pour dresser les leurs, nous avons jugé nécessaire de donner maintenant, sur le tout à tous nos dits sujets, une loi générale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient réglés à tous les différends. Pour ces causes, ayant bien diligemment pesé et considéré toute cette affaire, avons par cet édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons. Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne, et durant les autres troubles précédents et à l'occasion de ceux-ci, demeurera éteinte et assoupie comme la chose non avenue. Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie à tous les lieux et endroits de notre royaume, et pays de notre obéissance où l'exercice de celle-ci a été suspendu pour y être librement exercé sans aucun trouble et empêchement. Et pour ne laisser aucune occasion de trouble et différend entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de la dite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de notre royaume et pays, de notre obéissance,
sans être enquis, vexés, molestés, ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience. Nous permettons aussi à ceux de la dite religion faire continuer exercice de celle-ci en toutes les villes, et ceux de notre obéissance, où il était par eux établi et fait publiquement par tous, et diverses fois en l'année 1596 et en l'année 1597, jusqu'à la fin du mois d'août, nonobstant tous les arrêts et jugements à ce contraire. Pourra semblablement le dit exercice être établi et rétabli en toutes les villes et places où il était établi ou dû l'être par l'édit de pacification fait en l'année 1577. Défendons très expressément à tous ceux de la dite religion faire aucun exercice de celle-ci ailleurs qu'au lieu permis et octroyé par le présent édit, comme aussi de faire aucun exercice de la dite religion en notre cour et suite, ni pareillement en nos terres et pays qui sont au-delà des monts, ni aussi en notre ville de Paris, ni à 5 lieues de la dite ville. Afin de réunir d'autant mieux les volontés de nos sujets comme est notre intention et ôter toute plainte à l'avenir, déclarons tous ceux qui font ou feront profession de la dite religion prétendue réformée, capables de tenir et exercer tous les états, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales, nonobstant tout serment à ce contraire, et d'être indifféremment admis et reçus en iceux. Entendons aussi que ceux de la dite religion prétendue réformée puissent être admis et reçus en tout conseil, délibérations, assemblées et fonctions, sans que pour raison de la dite religion ils en puissent être rejetés ou empêchés d'en jouir. Nous avons déclaré et déclarons tous les autres précédents, édits, articles, décrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts et registres, par nous, les rois, nos prédécesseurs, faits en nos cours de parlement et ailleurs, concernant le fait de la dite religion et des troubles advenus en notre royaume, être de nul effet et valeur, et dès à présent les cassons, révoquons et annulons, déclarons expressément que nous voulons que notre édit soit ferme et inviolable. Car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons signé les présents de notre propre main, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre et apposer notre sceau, donné à Nantes au mois d'avril l'an de grâce 1598, en notre règne le 9e, signé Henri. Voilà donc, si vous voulez, juste à la fin du siècle, à la fin du XVIe siècle, 2 ans avant la fin du siècle, cet édit qui met un terme à toute cette période extrêmement trouble de ces guerres de religion et qui, en principe, va inaugurer un nouveau siècle qui devrait être un siècle de coexistence pacifique. Hélas, comme nous le verrons, il n'en sera rien. Voilà, est-ce que vous avez rapidement une ou deux questions à poser ?